L'invité de Grand Lille TV, donc la chronique sport de retour, Guillaume Vanderschak. Je le disais en titre, on va parler forcément des courses de la braderie demain matin. Le départ à vivre en direct d'ailleurs et surtout une affluence assez exceptionnelle cette année pour ces deux courses. Alors déjà, l'an dernier, il faut rappeler que le record avait été battu. Pour 2014, les organisateurs avaient atteint les 14 000 participants et s'étaient lancé comme ça un petit défi, dire en 2015, on fera 15 000. Et bien, ça fait déjà depuis lundi dernier, Adrien, qu'il n'y a plus de dossard. Les 15 000 ont été atteints. Les organisateurs depuis ne cessent de refuser du monde. Alors en termes d'affluence, ça place les courses de la braderie largement dans le top 5 français derrière le marathon de Paris et le semi-marathon de Paris. Il devrait y avoir aussi, je pense, Marseille-Cassis, mais pas loin du tout derrière, eh bien, il y a les courses de la braderie. Donc c'est vraiment un très bel événement. Et j'ai posé la question pas plus tard qu'il y a une heure à Paul Besson, l'organisateur, le chef d'orchestre de l'événement, et je lui disais donc du coup 2016, 16 000 personnes, et il m'a dit non. 2016, on visera les 20 000 parce que vu le nombre de personnes qu'on refuse et en plus on a des demandes d'entreprises qui souhaiteraient profiter du semi-marathon pour venir faire des séminaires, je pense que l'année prochaine on pourra atteindre les 20 000 personnes, ce qui serait assez exceptionnel. Il n'y a pas de souci d'ordre de sécurité, 20 000 c'est jouable? Alors vu le parcours lillois, les grands axes, d'autant que cette année le parcours n'empruntera plus le bois de Boulogne, ou qui était d'ailleurs accidenté, donc il y a des gros travaux au bois de Boulogne d'agencement et du coup le parcours empruntera plutôt le grand boulevard de la Citadelle, notamment, absolument. Et a priori il n'y aurait pas de souci, en tous les cas c'est ce que m'a dit Paul Besson, si cette année avec 15 000 ça se passe sans encombre, on essaiera de jouer les 20 000 dans la même garantie de sécurité. Bon, vous parliez justement de ces travaux donc près du Champ de Mars, de la Citadelle, et donc ces déviations, un parcours plus roulant, moins accidenté, alors des chances de record selon vous? Alors c'est ce qu'on dit souvent dans le cyclisme, plus roulant, là ce sera plus courant entre guillemets. Oui. C'est vrai que quand on passe dans le bois de Boulogne, il y a parfois le macadam est un peu abîmé, il y a l'air, sans qu'on s'en rende vraiment compte, il y a parfois quelques faux plats montants, faux plats descendants, qui rendent la course un peu plus accidentée. Alors on peut penser que ça courra un peu plus vite, en tout cas les organisateurs l'espèrent. Concrètement, sur le semi-marathon, le record est de 59,05. C'est un record qui date de 2012, signé Ezekiel Chebi. Et cette année, il y aura moins de densité, mais en tout cas quelques grosses pointures pour essayer d'aller chercher ce record, notamment Edwin Kiptouy. C'est un Kényan, il n'a que 22 ans. Il a fait 3e au semi-marathon de La Haye. Il a un record personnel à 59,35. Et il détient aujourd'hui encore la 5e performance mondiale de l'année. Il sera au départ du semi, ainsi que Norbert Kigen, un Kényan né en 93, qui vient de gagner l'Uma Marathon en 1h01,02. Et puis il y aura aussi un coureur qu'on voit souvent, Vincent Kipruto, un Kényan aussi. Il est plus expérimenté, lui il a 28 ans. Il détient un record en 1h39 et il était vainqueur à Lille en 2013. Il n'y a pas que des Éthiopiens, enfin si, il n'y a pas que des Kenyans, il y a aussi un Éthiopien justement. Alors justement Adrien, un Éthiopien pour leur donner un petit peu la réplique. Il s'agit de Bonza Dida Direba. Alors il est tout jeune, il n'a que 20 ans, mais par contre c'est un espoir du fond mondial. Il a un record personnel en 1h01,11 qu'il a réalisé l'an dernier au championnat du monde de semi à Copenhague où il avait terminé 14e. Et puis il y aura malgré tout quelques Français, Adrien, avec Jean Damasken Abarou Réma, qui est un Angevin. Il détient un record à 1h03 et Gérard Frémaux, qui est responsable du plateau du semi, me disait qu'il aurait des chances de faire top 8, top 10 de l'événement. Et puis un autre Français, Benjamin Malati, qui est davantage un spécialiste du marathon, mais qui pourrait malgré tout tirer son épingle du jeu. Et puis quelques régionaux quand même. Des nordistes. Anthony Vasseur, Larajois, record personnel à 1h08, il visera le top 10, mais à mon avis, ça sera plus aux alentours de la 15e, 20e place. Moundir Fekir, du LMA, vice-champion de France en 2014 sur semi. À noter que Jamel Bachiri, qui a été champion de France de semi-marathon il y a 2 ans, est blessé, donc il ne fera ni le semi ni le 10 km. Et puis un petit mot pour une féminine. Chez les femmes, bien sûr. Quand même, Sarah Shepshirshir, une Kenyane bien connue de la région puisqu'elle court souvent, elle est du LMA, elle a un record personnel à 1h07 et le record féminin est elle a un record à 1h08 et le record féminin est de 1h07. Alors, si le parcours est plus roulant, si en plus ce qu'on annonce, les conditions météo sont un peu plus fraîches, il y aura de bonnes chances
chance d'aller chercher peut-être un record chez les filles. Bon, on en reparlera de toute façon demain matin avec vous. Départ à suivre en direct sur notre antenne. Et des points sur la course avec vous, Guillaume. Autre chose, le Grand Prix cycliste de Fourmies ce week-end. Ouais, ce sera dimanche. C'est quand même la 83e édition de l'événement. C'est pas rien. Avec un très beau plateau. C'est un départ à 11h face à l'hôtel de ville de Fourmies. Et puis une arrivée prévue vers 15h30 selon le rythme des coureurs. Place de Verdun, cette arrivée sera jugée. Un parcours de 205 km qui passera pas moins de 7 fois devant la mairie. Donc les supporters auront plusieurs occasions de voir passer les coureurs. L'équipe Ethics Quick Step avec Tom Boonen est un petit peu l'affiche en vedette de cette 83e édition. Mais quelques régionaux pourraient néanmoins briller, à commencer par Steven Tronet de l'équipe Aubert, Adrien Petit de l'équipe Cofidis, Quentin Joregui de l'équipe AG2R et puis qui sait, Romain Pillon, le Roubaisien, qui avait fait partie de la longue échappée l'an dernier. Eh bien c'est noté, merci Guillaume pour toutes ces bonnes informations. Et je le rappelle, donc demain le semi-marathon, départ à 8h30 pour le semi et 10h45 pour le 10 km à vivre en direct. À demain Guillaume. À demain Adrien. Merci à vous de nous avoir suivi, l'info continue dans un instant sur Grand Lille TV.